Il attendait ce voyage avec impatience. Pour joindre l'utile à l'agréable, Eyal Baum avait décidé de rendre visite à ses proches à Francfort après un déplacement professionnel à Mönchengladbach. Mais le sort en a décidé autrement. La veille, son père lui avait pourtant proposé de modifier son itinéraire. Eyal m'a appelé lundi, je lui ai dit « Tu devrais plutôt prendre un billet pour Francfort. Louer une voiture, fais ce que tu as à faire à Düsseldorf et ensuite tu reviendras à Francfort voir ta famille. » Mardi, c'est par les médias que le père d'Eyal apprend la terrible nouvelle, avant qu'elle ne lui soit confirmée par la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères israélien. J'ai appris la nouvelle en lisant Internet. Dès lors, l'enfer a commencé. Je ne savais pas à bord de quel vol il était. J'ai fait les 100 pas, tel un somnambule, jusqu'à ce que je comprenne. Au début, on n'était pas sûr, et puis les choses se sont précisées. Passionné d'informatique, cet Israélien de 39 ans s'était installé à Barcelone il y a quelques années. Il exerçait en tant qu'analyste informaticien pour une grande enseigne de prêt-à-porter espagnole. C'est aussi dans la capitale catalane qu'il avait rencontré Jen, celle qui deviendra son épouse, et avec qui il avait pour projet de fonder une famille. Dévasté par la douleur, sa sœur Lital se souvient d'Eyal. Il aimait beaucoup Israël. Il avait langui sa famille, ses amis. Tout ça lui manquait beaucoup là-bas. La semaine prochaine, il aurait dû être parmi nous. Maman avait rempli le réfrigérateur de tout ce qu'il aimait. Et la terrible nouvelle est tombée hier. Sans céder à la colère, Lital et son père déplorent toutefois le manque d'informations en provenance du lieu du drame. Nous voulons savoir où en sont les recherches. Est-ce qu'elles se poursuivent? Qui est sur le terrain? Nous sommes dans l'incertitude la plus absolue, même si nous comprenons qu'il n'y a aucun survivant. C'est ici à Hod HaSharon, une petite bourgade paisible dans les faubourgs de Tel Aviv, qu'Eyal a passé toute son enfance. Sa famille l'attendait impatiemment la semaine prochaine pour célébrer la traditionnelle fête de Pessah, la Pâque juive. Mais le deuil s'est abattu sur la famille. Aujourd'hui, les amis, les proches se succèdent pour venir présenter leurs condoléances. La famille Baum, elle n'attend plus qu'une seule chose, que leur fils soit identifié, rapatrié pour être inhumé ici en Israël.